Allô les petits copains. Coucou les belles fans. J'ai tapé dans la caméra, attendez, je vous refais juste. Heureusement que je ne l'ai pas cassé. En fait, t'as carrément rentré l'écran. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre écran. Comment ça va, Calice? Comment ça va, Athéna? Ça va. Un gros bisou les filles. Alors aujourd'hui, on est ensemble à nouveau pour une troisième manche, une troisième vidéo de tu ris, tu perds, tu ris, tu perds, tu ris, tu perds. Ce sont les blagues de papa, les jokes de papa, vous connaissez. J'ai une petite anti-sèche, donc c'est une vidéo simple, mais combien efficace, puisque le but c'est de faire des blagues que vous pourrez refaire dans la cour de récréation ou à vos amis ou à vos parents, pourquoi pas, voilà. Eh bien, c'est parti, il y en a 50, si vous riez, si vous perdez, regardez-vous, c'est pas moi qui faut regarder, vous regardez dans les yeux. Attention, c'est parti. À quoi servent les archipels? Alors les archipels, c'est des sortes de petites îles. À quoi servent les archipels? À faire des architrous. Ok. Sais-tu quel est le meilleur moment de la journée pour manger de la viande crue? Tartare le soir. C'est Athéna qu'il faut regarder. Alors Athéna, elle est... on peut pas la perturber. C'est comment elle est, c'est trop marrant. Attention, voilà. Garde bien les mains ici. Regardez-vous bien dans les yeux. En fait, ce qui te fait rire, c'est Athéna, toi. Oui. Il y a quoi au milieu de l'océan? L'accent aigu. Oui, avec l'accent aigu. Tu sais écrire océan, toi? T'es trop forte. Ok. Ensuite, quel est l'oiseau capable de soulever un éléphant? Aucune idée. La grue. Non, je connais pas, je rigole. La grue, c'est un oiseau. Ouais. Tu savais? Non. Non. Ensuite, j'ai une très bonne blague sur les grenouilles. C'est la meilleure de tous les temps. De tous les temps, le temps, de tout le temps qui passe, et de tous les temps avec les temps où avec vivent le les canard. grenouilles. C'est drôle ça. Ouais. Ensuite, comment appelle-t-on un pingouin qui mange trop? Un pingouinfre. Ça va, bravo. Ensuite, je suis végétarien. Et toi, l'es-tu? L'es-tu? Végétarien, l'es-tu? Salade? Ah, rigole, Calice, elle rigole! Athéna est trop forte. Tu l'as compris celle-là? La laitue? Bah oui. Ah bon. Ensuite, quelle est la ville la plus vieille du monde? Vieille Lande. C'est Milan. Milan. Ah, ça veut dire qu'elle a vu 1000 ans en fait. Bah alors ça fait la plus vieille. Un taureau gronde son petit veau. Sur son bulletin, la maîtresse a écrit « peut faire mieux ». Peut faire mieux, peut faire mieux. Non, ça va, ok. Ensuite, le prof dit à son élève « ton devoir était mauvais ». L'élève répond « quoi? Vous l'avez mangé ?» Ah, une très classique, peut-être que tu connais, Calice. Avec quoi ramasse-t-on la papaye? Avec une fourche. D'accord, c'est Athéna qu'il faut regarder. Donc là, du coup, c'est moi qui me prends un point. Mais comme je suis l'arbitre, c'est pas grave. Ensuite, que dit un troupeau de gnous à un gnou? Viens avec gnou. Bah non, on dit viens avec nous. Viens avec nous, dans un jeu de mots. Viens avec nous. Ensuite, docteur, je me sens tout drôle. C'est normal, vous êtes un clown, monsieur. C'est son métier. Il est clown. Du coup, c'est le métier de faire les gens. Ensuite, c'est bien parce que là on est dans la balançoire, on est tranquille. Souvenez-vous, dans la première vidéo, cliquez sur le petit i en haut à droite, on était avec. Avec qui? Ouais, avec les cousines. Et on était comme ça. Ouais, on avait de l'eau dans la bouche. Peut-être qu'on le fera après. Et dans la deuxième manche, on était dans la cabane, on était bien aussi. Et bien là, on est dans la balançoire. Attention, on enchaîne. Regardez-vous droit dans les yeux. Qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau? Un chou marin. Et quel est le légume au fond de la mer qui fait bzz bzz bzz? Un chou marin bête. Un chou marin russe. D'un sous-marin russe. Ah, compliqué celle-là. Ensuite,
Un koala dit à son ami, tu fais quoi là? J'en ai une autre, sinon c'est pareil, mais c'est un putain qui vient plus toi. Ah, tu pues toi. Ou dans la précédente vidéo, il y avait la blague du Mexicain avec, qui va laver son linge et qui dit ah, c'est sale ça. Moi j'aime bien manger épicé. Oh là, mais qu'est-ce qu'on s'éclate. Non mais c'est drôle, j'adore. Ensuite, c'est une girafe qui rentre dans un bar et qui dit ce soir, je vais boire un petit coup. Ok, ça passe. Ensuite, comment est-ce qu'on appelle une demi-échelle? Une Michelle. Bonjour Michel. Alors ça va faire rire parce qu'en ce moment on regarde beaucoup, je sais pas si vous connaissez les vidéos faux raccords, parce qu'on regarde les erreurs dans les films. Bonjour Michel, bonjour Michel. Aujourd'hui, un cadreur dans le champ avec un accessoire qui disparaît, rien ne m'échappe. Aujourd'hui Michel, on va voir le film Tu ris, tu perds. Alors on continue. C'est l'histoire d'un pompier qui peint un pont. Peint-pont. C'est bon, ça passe. Qu'est-ce que la théière dit à l'ascenseur? Je veux monter. Ah oui. Non, c'est un enfumoir et une tasse de thé sont dans un ascenseur. L'enfumoir dit je veux descendre et la tasse de thé dit je veux monter. Mais non, bravo, on applaudit Calice. Attention. Quel fruit le poisson déteste-t-il le plus? La pêche. Oui, bravo. C'est quand le retour du jeu d'ail? C'est entre mercredi et vendredi. Du jeu d'ail, c'est entre mercredi et vendredi. En fait, on prononce jeudi version Jedi. Donc le jeudi, c'est entre le mercredi et le vendredi. Donc le Jedi, c'est entre le mercredi et le vendredi. Ok, elle est pourrie, d'accord, d'accord. Oui, elle est pourrie. Attention, regardez-vous celle-là, elle est drôle. Quel est l'ours avec le plus de dents? C'est l'ours molaire. Non. Tu sais pas ce que c'est une molaire? C'est une grosse dent qui permet de mâcher. Je suis sûr derrière votre écran vous êtes en train de rigoler des fois, ou pas. Si vous rigolez pas, eh bien vous n'avez pas perdu. Alors, on continue le tu ris, tu perds avec la blague suivante. Tu sais, regardez-vous dans les yeux, tu sais, vous savez quel est le restaurant préféré du T-Rex dans Jurassic Park? Eh bien, c'est le Zor, parce que chaque jour, il dinosaure. On est bien. T'as compris? Bah en fait, comme il s'appelle Zor. Mais non. Un restaurant, oui, il s'appelle Zor. Comme restaurant, il s'appelle Zor. C'est ça, on a compris, Le on a compris. restaurant il s'appelle Zor. Et du coup, puisqu'il dîne, il dîne au Zor. Voilà. Et c'est un dinosaure. Voilà, mais elle avait compris, elle avait compris. Bravo. T'as Paris? Et à Paris. Oui, j'ai parlé. Parce qu'on est à Paris. Perdu. Ok, oui, j'ai perdu mes blagues. Attention. Ça balance pas mal à Paris. Blague suivante, regardez-vous dans les yeux. Pourquoi il n'y a pas de cheval au Japon? Parce qu'ils ont des japonais. Poney. Ils ont déjà des japonais. Ils ont déjà des poneys. T'as compris? Ils ont des japonais. Allez, c'est un jeu de mots qui est moyen, mais ça peut passer. Ça a un petit réflexe, ça peut passer, mais c'est pas passé. Japonais. Voilà, japonais. C'est l'histoire d'une fleur qui court et qui se plante. T'as compris? Non. Se planter, c'est la tomber. Ensuite, la mère de Justin a combien de fils? Justin. Oui, juste un. Oh là là, mais ça va les rigoler. Ah, attention, celle-là elle est très forte, mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire en la lisant. Un manteau plus de manteau égale. 3 manteaux? Eh oui, tu es très forte en calcul manteau. Elle est bonne quand même. Elle est bonne. Que raconte un papa dinosaure à son bébé dinosaure le soir avant de s'endormir? Une préhistoire. C'est pas une histoire, c'est une préhistoire. Bon, ça va, allez, vous avez tenu. On enchaîne avec la blague suivante. Regardez vos doigts dans les yeux. Quel mélange d'animal est le plus drôle? Le loufoque. C'est loufoque. Ouais, quand on dit qu'on est loufoque, c'est qu'on est un peu... Ah, c'est loufoque. Sèche. Oui, mais c'est loufoque. Oh, blague suivante. Que dit la baleine quand elle a fini de manger? C'est assez.
cétacé. Le cétacé et fait partie de la famille des baleines. Voilà, bien drôle. Attention, on enchaîne. Qu'est-ce que ça donne une tempête pendant Halloween? Ça donne des vampires. Une tempête, des vampires. Vampires. Oh, ok, bravo. Ensuite, entre un aviateur qui conduit un avion et un marin qui conduit un bateau. Voilà. Donc entre un aviateur et un marin, lequel écrit le moins? Le marin, parce qu'il a jeté l'encre. Bravo. Donc là c'est moi qui me prends un point de moins. Hein. Je ne coupe pas les points. Qu'est-ce que ça fait un gorille quand il sonne à la porte? King Kong. Mais King Kong c'est un singe, un gros singe. Au lieu de faire ding dong, ça fait King Kong, le gros singe King Kong. Tu connais pas King Kong? Il est même dans Super Mario. Ah, attention, celle-là elle est drôle. Celle-là m'a fait rire aussi quand je l'ai dit. Comment faire cuire un poisson dans un piano? On fait do, ré, la, sol. On fait do, ré, la, sol. C'est une sole le poisson. C'est bon la sol. Que font deux dinosaures qui ne savent pas décider? Ils font un tirage aux ors. Tyrannosaure. Un tirage au sort, un tirage aux ors. Un tyrannosaure. Oh la Paris nous la Caïs. Est-ce que tu l'as comprise? Ouais. Moi j'ai bien, moi j'ai bien aimé celle-là. Un tirage aux ors, comme ça. Oh ça me plaît. Allez, attention, next. Pourquoi les abeilles ne piquent pas les policiers? Parce que piquer c'est voler. Ça a l'air de passer. Hein. Bon, moi c'est mauvais. Je n'ai pas compris. Ah bah piquer. Piquer quelque chose, c'est voler. Là c'est pareil, pour les abeilles ça pique. Donc les abeilles elles piquent pas les policiers parce que les policiers ils arrêtent les gens qui volent. Donc ils arrêtent les gens qui piquent les choses. Et qu'ils arrêtent les abeilles. Donc c'est pour ça que les abeilles elles piquent pas les policiers. Elles vont aller en prison sinon. Parce qu'elles n'arrêtent pas de piquer. Ah. Attention, regardez-vous dans les yeux. Que fait un pêcheur quand il fait un régime? Il surveille sa ligne. Athéna, si on n'a pas compris, est-ce que toi tu as compris? Oui. Parce que surveiller sa ligne, ça veut dire surveiller, voilà, si on n'est pas trop gros, on suit son régime, et surveiller sa ligne quand on est pêcheur, eh bien le fil, la canne à pêche qui va dans l'eau, c'est une ligne avec un hameçon au bout. Donc il y a un jeu de mots. Hop là, attention. Quel est le pays préféré des ours? Nord. C'est l'Australie. L'Australie. Oui. T'as ri? Non. Non? Si alors Elle a souri, elle a souri. Attention, où se cache la baleine? Dans les océans. Elle se cache à l'eau. Cache à l'eau? Oh! Tari! Oh l'otari! L'otari, le cachalot, la baleine, tout ça, ce sont des animaux marins qui jettent l'encre et qui n'écrivent pas beaucoup. N'importe quoi. Mais c'est trop bizarre. Attention, on enchaîne, regardez-vous dans les yeux. Quel animal peut lire l'avenir? La poule de cristal. C'est drôle ça, la poule de cristal. Vraiment, on lit l'avenir dans une boule de cristal. Attention, on enchaîne. C'est quoi un chien qui vend des lunettes? Un chien? Un opticien. Au lieu d'un opticien. Un opticien. Un chien qui vend des lunettes. C'est bien, ça passe. Un pneu va voir le médecin. Docteur, je suis crevé. Ça passe. On enchaîne. Crois-tu aux girafes? Moi, non. Je pense que c'est un coup monté. Classique. Ah, ça fait rire quand même, hein? Si. Attention. Suivant. Et pour la suivante, on va corser les choses. Je reviens. Et me revoilà qu'une petite bouteille d'eau. Allez, on prend une petite gorgée d'eau. On se force pas à rire, hein. D'accord? Non, bah non, le but c'est la calme. Donc là, il nous reste encore 4 cartes. Ce qui fait donc 4 blagues. Est-ce que l'une des deux, t'as de l'eau dans la bouche? Toi aussi, Athéna. Attention, regardez-vous dans les yeux, les mains, sur les genoux. C'est parti. C'est un têtard qui pensait qu'il était tôt, mais en fait, il était tard.
C'est l'histoire d'un donut qui court sur la plage en criant « Je vais me baigner !» Baigner. Ça passe. Quel est le poisson le plus gourmand? La sardine, parce qu'après avoir déjeuné, ça redine. Bien. Dernière blague. Qu'est-ce qui est bleu et qui sent comme la peinture rouge? La peinture bleue. Je voulais dire du tétard. Ouais, mais elle était bonne quand même. Elle était bonne. Dites-nous en commentaire la blague que vous avez préférée. Elles sont très fortes. Hein. Elles sont très bonnes. C'est vrai qu'Athéna, il y a quelques blagues qu'elle comprend pas. Mais Calice, elle est très forte aussi. Oui, il y a des blagues qui m'ont fait rire rien qu'en les lisant. C'est nerveux en fait. Les blagues comme ça, c'est ridicule. Mais c'est nerveux. On rigole nerveusement. Alors quand on se regarde droit dans les yeux, on voit que l'autre a envie de rire. Et là, c'est passé. Hein, c'est passé. Il y a des fois. Athéna est tombée. Voilà. Il y a des fois où Calice a quand même bien ri. Elle a bien souri. Alors Calice, ça c'est quelle blague? Donc ça qui sont pas Comment faire entourés. cuire un poisson dans un piano? On fait dorer la sole. Tu connais la blague de la serpillière? Non. Elle est tordante. Ah, les tentes. Docteur, Ok, très bien Athéna, bien au revoir à nos amis. J'espère, je suis sûr qu'il y a des blagues que vous avez retenues pour les raconter dans les cours de récré. docteur, je me sens comme une porte. Oh, fermez-la. Très bien, ben voilà, c'est ainsi que se termine cette émission, cette troisième émission. Merci Michel. On se retrouve la semaine prochaine et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon allez, on va regarder encore un nouvel épisode de Faux Raccord. Allez, gros bisous, en tout cas on se retrouve très bientôt sur Studio Bubble Tea. D'ici là, soyez vous, soyez bien. Bonjour Michel, Soyez bonjour bons, Michel. vivez vos rêves, abonnez-vous, partagez. Commandez. Et partagez-vous. Bisous. Soyez bien. Soyez bons. Et vivez vos rêves. Bravo, Calice.